Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sketchbook tour. Oh là là, ça faisait vraiment longtemps. Je crois que l'année dernière, j'ai pas fait du tout de sketchbook tour. Je vais commencer par vous parler du carnet. Je vais faire de mon mieux pour rester dans le cadre. Je suis désolée si jamais à un moment je suis hors cadre, mais comme je vois pas l'écran, je peux pas savoir si je suis bien ou pas. Je vais faire de mon mieux. Donc le carnet, c'est un Global Art Materials. Et sur le format grand portrait, on est sur un sketchbook aquarelle. Donc dedans, c'est du papier 200 grammes grain fin, cellulose. C'est une très bonne marque, mais malheureusement, elle n'est pas distribuée en France. Donc il faut forcément le faire importer si vous le voulez. Voilà, c'est le petit truc dommage. Il ressemble au carnet Arteza, mais rien à voir au niveau de la qualité. Hein. Il est bien meilleur que celui-ci. Et il est aussi beaucoup plus cher que l'Arteza. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment le format que j'aime beaucoup, puisqu'on est sur un format type B. Et j'aime pas trop les formats A, donc je suis contente d'avoir trouvé une marque qui fait des formats un petit peu différents. Voilà pour le carnet. Le sticker là, c'est un sticker de Lay Elixon. Et vous allez voir que tout au long du carnet, j'ai collé des choses. D'abord parce que j'ai plein de stickers et que je sais pas trop quoi en faire, donc why not. Et aussi parce que ça me permet de garder un petit peu quelques souvenirs façon art journaling, vous voyez. Allez, sans plus attendre, hop. Première double page. Alors ce qui est très bien dans ce carnet, c'est qu'on débute tout de suite sur le papier aquarelle, donc vous pouvez vous lâcher dès le début. Là, ce sont des washi tape qui viennent d'un petit peu partout, Action, tout ça. Là, c'est un sticker de Casveil. J'ai commencé le carnet le 31 décembre 2020, donc le tout dernier jour, et je l'ai fini je sais plus quand, donc on va regarder, ça doit être à la fin, je dois l'avoir écrit. Et cette première illustration, rien de particulier, j'ai pas pris de modèle, c'était juste histoire de faire une belle grande image au début. Et regardez, oh ça brille! J'ai utilisé de l'aquarelle de Paul Rubens, qui est une aquarelle métallisée. Ici, je pense que le ton est donné pour tout le reste du carnet, hein, ça va beaucoup être comme ça autour des animaux, etc. J'ai dessiné beaucoup moins d'humains que je le faisais précédemment. Là, on a deux washi tape. Là, c'est un sticker de Action et là, c'est un sticker de Lay Elixon parce que je trouvais marrant d'avoir un sticker d'une biche qui saute alors que j'ai moi-même dessiné une biche qui saute. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais là et là et là, c'est du fluo. Et ici, j'avais fait des petits swatchs de gouache métallisée, mais à vrai dire, franchement, métallisé, à part celui-ci qui brille bien, c'est la marque Talence, c'est le cuivre de Talence. Les deux autres, c'est des Arteza. Et celui-ci brille pas du tout, alors que c'est censé être irisé. Et celui-ci un petit peu. Enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Voilà. J'espère que je suis toujours bien cadrée. Ici, là on a un redraw de M. Niwa. Là on a des stickers divers. Et là on a, je pense, une des images sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. Parce que l'air de rien, un bouquet, hein, ça a l'air tout foufou, tout brouillon comme ça. Mais si tu t'appliques pas, ça devient vite du gros n'importe quoi. Donc, et bizarrement, j'ai passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Beaucoup plus qu'il n'est raisonnable pour un sketchbook, mais bah tant pis. Et là, c'est un de mes stickers, tout simplement. Ici, alors là, ce dessin-là, là, rien de particulier. Ce dessin-là, en fait, c'est un redraw, une espèce d'étude d'un tableau de Rossetti. Je m'étais dit comme ça que j'allais faire pas mal d'artistes célèbres, de grands peintres, pour étudier un petit peu la façon dont ils choisissent les couleurs, comment ils ont appliqué les lumières, etc. Celui-ci, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus. Et c'est à peu près le seul en réalité sur lequel je me suis vraiment appliquée. J'en ai fait quelques autres après, vous allez voir, mais j'ai bâclé quoi, parce que vraiment ça m'a un petit peu saoulé. Donc là, c'est le seul qui est vraiment très appliqué. Ici, alors là, j'ai tout simplement cherché un petit peu du matériel qui traînait. Je me suis dit, vu que tu travailles dans ton sketchbook, c'est le bon moment pour utiliser des choses que tu n'utilises pas normalement, plutôt que de les laisser s'assécher et devoir le jeter à la poubelle. Donc c'est en fait le pot qui est là.
De temps en temps, hop, je viens piocher, parce que c'est des choses que j'utilise quasiment pas. Et donc voilà, j'ai fait mes essais, puis après j'ai laissé à l'état de gribouillis. Ça, ce sont les feutres aquarellables. Je vais vous montrer. C'est des feutres pinceaux aquarellables de Winsor & Newton. Et j'aime pas trop. Franchement, heureusement que j'ai pas acheté beaucoup de couleurs parce que c'est vraiment pas top. De toute façon, le matériel aquarellable, c'est pas ma tasse de thé. Là, on a un sticker de Hekala que j'avais collé en fait sur une bouteille en plastique, mais il a pas tenu du tout, du coup je l'ai recollé ici. Et puis là, on a des loutres, parce que les loutres c'est trop cute. Ah ça c'est pas une loutre, c'est un phoque. Le fond je l'ai fait à la clique, puis après je suis revenue dessus au Posca avec du crayon. Et lui j'en ai fait un sticker, ce que je vais vous montrer après. Alors ici, c'est essentiellement quand j'ai reçu mes palettes de Primark Marketing. Donc j'avais fait ça, on l'avait fait ensemble. Et c'est mes décors, je crois, les plus réussis de tout le carnet. Mais j'aime beaucoup, hein. J'aime bien en fait la vibe de cette double page parce qu'elle elle fait vraiment très carnet. Elle fait vraiment sketchbook, donc pour cette raison je l'aime bien. Alors ici, lui normalement, vous devez pouvoir voir qu'il brille. J'ai utilisé de la peinture irisée, toujours de la Paul Rubens. Là, c'est la carte de visite donc de It's Lunalu, parce que j'avais passé commande. Et il y avait ça et d'autres trucs à l'intérieur que je vais vous montrer après, parce que je les ai collés également. Et là, c'était un chat un peu chevalier, preux-chevalier. Il a une lance, un petit bouclier et une petite cape, mais finalement, je n'ai pas donné suite, je l'ai laissé à l'état crayon. Lui, je l'aime vraiment beaucoup, parce que je trouve qu'il a une bonne tête de petit rusé fourbe, qui est l'image dans le folklore français. Le renard, c'est des créatures assez rusées, assez malines. Et ce qui est marrant, c'est que il y a une autre espèce comme ça qui est le tanuki, le chien vivrin, qui vit au Japon et qui fait partie de la même famille et qui est aussi considéré comme un animal fourbe qui se moque des humains, qui piège les humains et tout. Et je trouve ça marrant que pour deux pays qui sont à des milliers de kilomètres, il y ait le même type d'animal avec le même type de folklore. Bref, sinon voilà des stickers divers. Alors ici, on est sur des croquis de pause que j'ai trouvé chez Croquis Café. Alors il faut le taper sans l'accent parce que c'est en English. Et c'est un super site. On me pose très souvent la question de savoir où est-ce que je trouve des pauses pour dessiner du modèle vivant. C'est comme ça que ça s'appelle, les cours de modèle vivant. Sur leur compte Instagram, les photos, c'est gratuit, parce qu'Instagram c'est gratuit. Mais ils ont une chaîne vidéo. Et là, je crois que c'est payant. Je crois qu'il faut un petit abonnement, etc. Parce que les modèles, il faut les payer. Hein. Et c'est vraiment très sympa si vous voulez travailler dans des vraies conditions de cours de modèle vivant. Si vous ne pouvez pas prendre de cours de modèle vivant dans votre ville ou quoi, mais que vous voulez retrouver les mêmes conditions, vous pouvez vous abonner. Leur chaîne, elle est sur Vimeo, je crois. Et du coup, vous avez vous êtes vraiment dans les mêmes circonstances que quand vous prenez des cours, avec notamment des pauses qui sont limitées dans le temps. Donc vous allez avoir des pauses de 30 secondes, de 2 minutes, de 1 heure, et à chaque fois ça vous oblige à travailler différemment. Évidemment, quand vous avez 30 secondes, vous n'allez pas du tout privilégier la même chose que quand vous travaillez pendant 1 heure. Donc c'est vraiment très intéressant. Bref, moi là je me suis basée sur les photos d'Instagram, donc voilà. Ils ont beaucoup de modèles différents, même si c'est majoritairement des femmes d'âge moyen. Mais ils ont quand même aussi des vieux, des maigres, des gros, etc. Donc c'est assez intéressant. Ici, donc là, on a un petit mot de remerciement qui allait avec ma commande de It's Lunalu. Un petit tampon qui est un petit peu flou, mais voilà, c'était pour le tester. Là, je crois que j'étais toujours en train de m'entraîner avec mes palettes de Primark Marketing. Des petits washi tape en forme de timbre. Et là, c'est des Wodro de M. Niwa encore. J'aime beaucoup quand les gens font ce genre de stylisation. Mais moi, j'y arrive pas. Il faudrait vraiment que j'essaye, mais ça fait très art déco, mais j'arrive pas comme ça à vraiment styliser les choses. Là, on a une double page que j'aime beaucoup, d'autant plus que lui, à la base, ça ne devait pas du tout être un renard, ça devait être un chat. Mais j'ai trouvé, en fait, j'ai fait le museau et j'ai trouvé qu'il se ressemble beaucoup plus à un museau de canidé, et du coup, je suis partie sur le renard. Donc finalement, je l'aime bien.
Et là, on a deux cerfs-volants en poisson japonais. Et ce washi tape que je trouve vraiment magnifique parce que c'est en fait un washi tape qui... Il n'y a pas de contour, c'est des renards et il n'y a pas de contour. C'est fait directement avec l'aquarelle ou l'encre, je sais pas trop. Et c'est vraiment très très joli. Ici, je crois que c'est la dernière page où j'ai travaillé avec les aquarelles de Prima Marketing. Donc bon, rien de spécial, hein, ce sont des animaux. Et après j'ai fait cette page-là. Et cette page-là, ça a été assez compliqué de faire le fond parce qu'en fait, comme le papier gondole beaucoup, il y avait des zones où ça stagnait un peu comme des flaques d'eau et du coup c'était quasiment impossible de faire un fond vraiment uni. Mais c'est pas grave, c'est qu'un sketchbook donc c'est pas très important. Ici, on a là juste une fille. En fait, c'était la tenue que j'aimais bien, donc j'ai pris la tenue et j'ai dessiné après un personnage quelconque. Et j'ai fait le cadre en washi tape. Et cette page-là, c'était un petit peu n'importe quoi parce qu'en fait, ce dessin-là, j'avais commencé à le faire là. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit encore un petit peu le croquis. Et je me suis dit, ah mais non Stéphanie, vraiment, tu l'as mis là en plein milieu. Après, tu vas être en galère pour dessiner d'autres choses. Dessine-le ailleurs. Et du coup, je l'ai gommé, je l'ai recommencé, sauf que j'ai fait encore pire en fait, parce que je l'ai mis là en plein milieu et c'était encore plus gênant. Bref, c'est pas très grave. Donc, moi, ce que j'aimais bien, c'était le petit texte qu'en fait j'ai traduit de l'anglais. C'est une phrase que j'ai trouvée sur Pinterest. Après, j'ai essayé de dessiner le chat dans d'autres positions, en train de prendre le thé, mais je pense que ça marche mieux. J'aimerais bien faire un sticker ou un truc comme ça. Et là, j'ai dessiné direct au stylo. Donc un serval et un hippopotame. Dessiner directement au stylo, hein, bon là c'est parce que la page elle était déjà un petit peu gâchée entre guillemets, mais c'est clairement pas un truc que je ferais très souvent, même si là c'est pas trop raté, voilà. Ici on a une double page assez jolie, assez travaillée par rapport à là par exemple. J'aime beaucoup celui-ci, c'est dommage que je l'ai fait sur un papier comme ça qui passe pas très bien au scanner. Il faudrait que je le refasse, mais il faudrait que je le refasse à l'ordinateur et j'ai un peu la flemme parce que j'aurais bien aimé en faire un sticker. Bref, c'est pas grave. Et puis voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut acheter en papeterie et qui servent à faire de l'art journaling ou ce genre de choses. Ça c'est des images un petit peu à l'ancienne, un petit peu rétro. C'est très joli. Ici, la pose, elle avait été tirée, je pense, d'une série ou d'un film. C'était une fille comme ça avec une grande robe qui dansait. Des fraises et un décor, que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec du fluo, même si je crois pas que vous pouvez vous en rendre compte. Mais le fluo, ça aide à faire bien sortir les couleurs du soleil. Ici, est-ce que vous serez étonné si je vous dis que j'étais en train de regarder l'émission La vie secrète des animaux de la ferme? Donc clairement, voilà le résultat. Ce sticker et les petits là, ils viennent de Joy-san. Alors là, lui, c'est clairement la continuité de cela. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait en tout petit cette pose, que j'ai bien aimé, je l'ai redessiné en grand. Et j'ai bien aimé, j'ai fait d'autres dans le même genre. Et je me suis dit, tu vas pas les peindre parce qu'en fait, je vais les scanner et je vais les faire à l'ordi. Exactement comme j'ai fait pour mes autres stickers faits, ceux où il y a des paillettes. Et j'aimerais bien les ajouter à la collection. Donc c'est pour ça qu'en fait, finalement, je les ai pas peints. Alors ici, on a un décor qui, là, comme ça, quand on regarde, ça passe. Mais il est à 1000 milliards de kilomètres du modèle. Donc en fait, c'est un échec. Il ne ressemble pas du tout au décor d'origine. Là, par contre, j'aime bien le code de couleur. Le bordeaux avec le doré, et qui d'ailleurs se retrouve ici. C'est pour ça que j'ai collé le washi tape. Je trouve qu'ils allaient bien ensemble. Là, on a deux petites pauses. Et là, on a des yens. Et ceci, c'est le petit papier que vous avez dans les produits Kohinoor pour vous prouver que ce sont des vrais Kohinoor et non pas des contrefaçons. Parce que oui, il y a des contrefaçons de crayons.
Là, on a une double page que j'aime bien par rapport au code couleur. Le camailleux comme ça, tout orange ocre, je trouve ça vraiment sympa. Là, il y a beaucoup de fluo, de couleurs très vives. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais enfin, en tout cas, ça ressort bien quand on le voit en vrai. Des fennecs. Et là, c'est des petits swatchs. Quand j'ai reçu mes crayons Marco, je les ai testés. Voilà. Des moufettes. Des moufettes et des putois. C'est pas la même chose, attention, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Les moufettes, c'est comme ça ressemble un petit peu à des chats avec des toutes petites oreilles et une grosse queue en panache. Alors que les putois, c'est tout fond, tout fin comme ça, comme les... Comment ça s'appelle? Les furets. Voilà. Donc on confond pas les deux. Là, on a un dessin, alors je sais pas. Ouh, ça brille! Pareil, c'est mon aquarelle métallisée de Paul Rubens. Et là, c'est ma petite loutre sticker. Je les ai pas peints ceux-là parce que j'en voyais pas l'intérêt. Alors ici, on l'a peint ensemble cette double page. J'étais toujours donc dans la continuité de mes mustélidés. J'étais aussi dans ma phase bébé Yoda, donc voilà, de bébé Yoda. Et du décor, donc ça je suis quand même assez contente. C'est dommage que le crayon ressorte pas mieux sur ce type de papier parce que le grain est trop important. Mais enfin, voilà, c'était plus histoire de travailler. La pierre, j'en fais vraiment pas très souvent, donc c'est bien que j'ai fait ce petit effort. Ici, quand je vous disais donc que j'avais essayé d'étudier et de reproduire les toiles de maître, bah, c'était ce genre-là, sauf que là, clairement, vous voyez par rapport à... Où est-ce qu'il est? À celui-ci où je me suis vraiment bien appliquée. Là, j'ai très vite lâché l'affaire parce que ça m'a saoulée, donc il est resté dans cet état. Là, ce sont des stickers divers de Action. Là, c'était juste une pause. Et là, ce sont des fruits du dragon. Parce que ces fruits, la rose fluo et vert, ils sont quand même super beaux. Super graphiques. Ici, on a un sticker de Action. Et là, on a deux oiseaux qui, je crois, ça s'appelle bec en sabot. Bec de sabot, quelque chose comme ça. Un chat, un renard et deux filles. Là, ce que j'aimais beaucoup, c'était le ruban. J'ai essayé de reproduire l'effet soyeux, parce que ça doit être du satin, je pense. Je sais pas si j'ai réussi, mais enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et là, on a une autre double page que j'aime beaucoup. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce sticker, qui est un sticker de Action également. Bon, c'est pas mon travail, mais je l'aime bien. Parce qu'en plus, il est à l'aquarelle, il est vraiment très joli. Du corail, d'autres stickers, petits poissons, toujours de chez Action. Je pense que c'était ensemble. Et cet hippocampe, c'est un de mes dessins préférés de tout le carnet. Au début, je voulais faire le fond noir pour qu'il ressorte davantage. D'ailleurs, sur le modèle, le fond, comme c'est le fond de l'océan, c'est très foncé. Mais je me suis dit, tu vas d'abord le scanner pour pouvoir en faire un sticker, un petit freebie. Et après seulement, tu feras le fond. Sauf que finalement, je ne suis pas revenue parce que je me suis dit, le papier va complètement gondoler, l'encre va couler partout. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave, il est resté comme ça. Ici, là c'est à nouveau un redraw, par contre j'ai pas le nom de l'artiste. J'ai enregistré l'image mais j'ai pas vu que j'avais pas la référence de l'artiste, donc tant pis. Là c'est une carte de visite que Laïe Alexon elle met dans ses paquets pour expliquer comment les recycler. Un chat derrière une fenêtre, des petites fleurs et un autre personnage. Alors là, concernant cette page, laissez-moi vous dire que dessiner des bassets, c'est au moins aussi difficile que de dessiner des chevaux. Parce que c'est tellement compliqué au niveau des proportions, c'est tellement chelou. Et au début, je voulais faire une belle double page en ayant certains qui seraient peints et pas d'autres, mais j'ai tellement galéré que j'ai lâché l'affaire. Donc voilà, je me suis arrêtée, j'ai fait lui, oui, je commençais déjà à déborder, puis après j'ai fait non, vas-y, ça me saoule. Donc voilà, c'est resté à l'état de croquis. Et là, ce sont des petites études de décor, ambiance orage. Et ici, c'était un petit peu une page de fouilloir, j'ai l'impression. Là, c'était, je crois, des petites figurines en feutre.
Là, ce sont des poses diverses. Celle-ci, elle vient de Croquis Café également. Là, c'était un renard avec un petit chapeau. Bref. Là, c'était une carte, un petit mot de remerciement dans une autre commande d'un autre artiste. Et lui, ça va, je l'aime bien. Petite étude de fruits comme ça. Ce que j'aime bien, en fait, c'est les couleurs. Le bordeaux avec comme ça, le rose saumon et le jaune orangé, ça passe vraiment très bien. C'est pas des couleurs qu'on pense forcément associer, mais ça passe bien. Ici, c'était mon brainstorming, mes petits croquis à l'arraché pour une planche de stickers d'effet. Donc, elle est en vente sur mon site si vous voulez les regarder. Là, c'est un timbre qui a été mal imprimé. Donc, je l'ai collé parce que c'était un petit arc-en-ciel. Et là, ce sont des petits monstres que j'ai fait au Posca. Qui sont des petites figurines en fait japonaises. Si vous tapez sur Pinterest, vous allez voir, il y en a vraiment plein. Et du coup, c'est vraiment celui-là, je l'aime beaucoup. C'est assez marrant à dessiner, puis ça change un petit peu quoi. Là, c'est quand j'ai reçu mon nuancier de Mijello et que j'ai testé les couleurs. Donc on est sur ce qu'on appelle de l'art décoratif, de l'art déco. Bon, j'ai une vidéo consacrée à ça, donc je ne reviens pas dessus. Des vaches. Ouais, j'ai toute une phase comme ça pendant laquelle j'aime bien... je suis encore un petit peu dedans, j'aime bien dessiner les vaches parce que je pense que c'est simplement le retour du printemps qui fait qu'il y a beaucoup de photos de vaches et du coup, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que les vaches sont très difficiles à dessiner, mais franchement, je trouve ça moins difficile que les bassets et que les chevaux. Parce que c'est quand même très massif, quoi. C'est très rectangulaire et ça a des petites têtes toutes mignonnes, donc bon. Et ça est la dernière page qui est la page suivante. On l'a fait ensemble, donc ce sont des tanuki. Et là, juste une fille qui normalement est à cheval. Donc je fais les croquis et j'ai décidé d'en peindre juste quelques-uns. Et voilà, on est arrivé à la fin. Là aussi, vous connaissez, puisque ce sont deux galaxies. Normalement, je dessine des galaxies assez régulièrement dans mes sketchbooks, mais j'en avais pas fait là tout du long. Et du coup, pour finir en beauté. Voilà, et ça, c'est les trucs que je mangeais pendant les papiers d'emballage des bonbons et des gâteaux que je mangeais. Bref. Et voilà, on est arrivé à la fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée inspirante et qu'elle vous a aidé à passer le temps. Dites-moi quelle page vous préférez. On se retrouve la semaine prochaine, probablement pour un studio vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!